Nous sommes en Provence, à Cavaillon, au royaume du melon. Gino Enella cultive ce fruit depuis plus de 50 ans. Et pour Gino, le roi du melon, il y a des choses à ne pas faire. C'est comme un homme, si tu coupes la queue est plus bonne, alors le melon c'est pareil. Je vais filmer ça, espèce de... Aujourd'hui à la retraite, Gino, 79 ans, continue de cultiver le melon. Car pour lui, ce fruit est excellent pour la santé et le melon, c'est sa passion. Parce que ma passion, juste que j'ai assez de force, je ferai toujours une petite machine de melon comme ça pour moi et pour les collègues. C'est pas beau ça? Pour faire pousser 200 melons de qualité chaque année, Gino a sa technique. Autrefois, il utilisait de l'engrais pour un rendement industriel. Aujourd'hui, sa production est familiale, alors il a changé sa recette. On met moins d'engrais et avec du fumier, bon, c'est plus naturel et puis ils viennent beaux. Beau et bio, mais avant de devenir ces splendides fruits, le melon, ça ressemble à ça. Une petite fleur qui va pousser pendant 2 mois sous le soleil du printemps. Mais attention, pour devenir exceptionnel, il ne faut surtout pas les laisser pousser telles quelles. Alors, les coupe comme ça. Il faut arrêter, non, Priorité aux fleurs qui donneront les plus beaux melons. Le melon, c'est le produit de l'été. Chaque Français en consomme 5 kilos par an et on le décline à toutes les sauces. Des recettes de cuisine jusqu'aux produits de beauté. C'est ici, sur le marché de Cavaillon, que les meilleurs producteurs de France se retrouvent chaque semaine. Bonjour les enfants. Jean-Jacques est un habitué ici, tout le monde le connaît. C'est le chef d'un grand restaurant et le melon, c'est sa spécialité. Il sent trop la terre. Il sent la terre, l'engrais, il ne me plaît pas tellement celui-là. Celui-là, on l'oublie celui-là. Celui-là, on va le cacher. Il y en a 1 sur 10 000, mais on le cache, on l'oublie celui-là. Alors pour acheter un bon melon, quelle que soit son origine, écoutez ses conseils et vous serez sûr de ne plus vous tromper. Il suffit d'avoir déjà une belle robe, un melon bien lisse, sans tache, ça veut dire jeunesse. Bien nervuré, dans le vert bleuté, la couleur est importante. Ici, la petite tache, là, c'est le sucre qui a coulé, on appelle ça la goutte de sang. Ça, c'est un bon melon. Ensuite, on appuie de l'autre côté au mamelon, là où pousse la fleur. Vous voyez, la fleur, elle est là. On appuie, c'est ferme, ça reste bien ferme. Et le poids est très important parce que le poids est synonyme de sucre. Mais le plus important, c'est ce petit appendice situé sur le dessus qu'il faut surveiller de près. Le fait que la queue se détache légèrement, ça veut dire qu'il est mûr à point. S'il est trop serré, il va rester collé, donc il a été cueilli un peu vert. Jean-Jacques va ainsi passer la quasi-totalité des melons en revue et s'assurer d'acheter les meilleurs produits. De retour à son restaurant, c'est ici qu'il va concevoir ses recettes toutes créées à base de melons. Première étape, s'assurer de l'excellence du fruit. Ah, le sucre, il sort. Si le sucre sort, ça veut dire que ce melon a plus de 12% de sucre. Quand ça brique, ça veut dire que c'est un melon qui est rempli. Donc ici, cette partie-là que l'on appelle le chapelet, mais scientifiquement on appelle ça le placenta. S'il est rempli, là c'est le cas, il est bien rempli, ça veut dire qu'il est plein. Ça veut dire qu'il est gorgé de sucre. Ça, c'est un melon, vraiment un melon de qualité. Des recettes à base de melon, il en a créé plus de 110, plus surprenantes les unes que les autres. Et la sensation du moment, la voici. Un sandwich au foie gras et au melon. Là, je donne tous mes secrets, hein. C'est terrible. Hein. Première astuce, contrairement aux idées reçues, il ne faut jamais jeter les graines. Parce qu'en fait, vous avez la vitamine C, la provitamine A, vous avez la carotène, vous avez le sucre, bien sûr, évidemment. En fait, on ne jette rien au melon. Le meilleur, il est là, en fait. Vraiment, il est là. Avec ces graines, il va faire un chutney de melon qu'il va mettre sur les tranches de pain au sésame. Ensuite, c'est la cuisson. Le foie gras est directement poêlé avec le melon. C'est trop bon ça. Qu'on ne perd pas la qualité du melon en poêlant. Puis c'est au tour du montage. Artichaut, parmesan et oignons frits. Et le tour est joué. Voilà, un Mac Prévost dans un restaurant gastronomique. Hein. Il fallait oser. Et je l'ai fait cette année. Je suis très content. J'en rêvais. Et du melon, vous allez voir qu'on peut en consommer sous toutes les formes. Direction Perpignan, nous sommes chez Émilie. Elle aussi consomme du melon tous les jours, mais pas comme tout le monde. Donc je vais confectionner une crème à base d'huile de melon qui a des vertus assouplissantes et adoucissantes pour la peau. La recette est simple. Huile de melon, cire émulsifiante, eau de fleur d'oranger. Ces 3 ingrédients sont la base de la crème. Ensuite, on a besoin d'un conservateur. Un conservateur qui permettra d'augmenter la durée de vie de la crème jusqu'à 2 semaines. Moi, je fais mes produits moi-même parce que dans les produits conventionnels, on trouve trop de produits chimiques qui sont mauvais pour la peau. Et voici la recette pour une crème hydratante.
Je mesure 15 ml d'huile de melon, voilà. 4 g de cire émulsifiante. Ajoutez à cela 30 g de fleurs d'oranger. Passez le tout au bain-marie. Attendez que la cire fonde. Puis le tout au mixeur. Voilà, après avoir mixé pendant quelques minutes, la crème a pris une belle texture. Dernière touche, les extraits aromatiques du melon pour restituer ce parfum inimitable. Je vais incorporer 15 gouttes. Le tour est joué. Temps de préparation 15 minutes, coût total 5 €. C'est 4 fois moins cher que dans le commerce. Cette crème a donc des vertus assouplissantes grâce à l'huile de melon. Et comme il est riche en acides gras, il apporte tous les bienfaits du melon sur la peau. Alors, quelle que soit l'utilisation que vous faites du melon, profitez-en. C'est en ce moment la pleine saison, jusqu'à la fin de l'été.